Bonjour, un thé chantant exceptionnel cet après-midi sur le www.rdc.fr puisque nous sommes avec Jean-Marc Torchy. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Denis et puis bonjour à tous les auditeurs qui nous écoutent. Et nous allons donc passer 1 heure et demie avec l'accordéon et j'ai envie de dire un maître de l'accordéon. Jean-Marc Torchy, c'est un nom, en tout cas un grand nom sur scène et dans les compositions aussi. Beaucoup, d'ailleurs si vous nous avez suivis, beaucoup des accordéonistes qu'on a interviewés jusque-là ont eu une collaboration avec Jean-Marc Torchy. Et nous allons revenir un petit peu rapidement sur votre carrière, sur votre vie, entre guillemets. Bon, on ne va pas tout dévoiler, mais savoir peut-être un petit peu d'où vous êtes originaire et comment l'accordéon est arrivé dans votre vie. Alors, tout simplement, je suis déjà originaire de la région parisienne. Mmh. Je suis né en région parisienne. Maintenant, j'habite dans le sud de la France. Voilà. Comme ça, vous savez tout. Et ma carrière, c'est arrivé comment dans la famille? C'est très simple. J'avais mon grand-père que malheureusement, j'ai pas connu, faisait de l'accordéon et de la batterie. Mon père faisait de l'accordéon et donc m'a un peu poussé à apprendre l'accordéon, qui au départ, était un peu, c'était pas facile. À l'école, vous savez, les enfants entre eux, tu fais de l'accordéon, c'est un peu ringard. Donc ça a été très difficile à ce que je fasse vraiment de l'accordéon et savoir plus tard que j'allais en faire mon métier. J'allais j'allais en bas de chez moi, j'avais un prof en bas de chez moi d'où j'habitais pendant un bout de temps et après un jour j'en avais ras-le-bol, c'est le cas de le dire. J'ai arrêté tout et c'est mes parents qui m'ont dit mais on t'a pas payé un accordéon et puis des cours pendant tant d'années pour arrêter. Alors je dis écoutez, c'est simple, moi je veux bien continuer l'accordéon, mais je vais aller avec Marcel Azola. Voilà, c'était mon but. Et tout simplement, je suis parti à la poste. J'ai regardé dans les annuaires à l'époque qu'il y avait. Puis je vois Marcel Azola qui habitait à l'époque à Paris, boulevard Malesherbes. Et je lui ai téléphoné. Et il m'a envoyé à l'Académie d'accordéon de Paris, où il y avait les 4 grands de l'accordéon, c'est-à-dire Marcel Azola, Joe Rossi, André Astier et Jos Baselli. Ouais. Voilà, donc j'ai pris rendez-vous. J'ai été auditionné par Monsieur Joe Rossi et qui m'a dit vous allez en cours de perfectionnement. Et les cours de perfectionnement à l'époque, alors l'école, les classes de perfectionnement, je parle dans l'éducation nationale, c'était pas réjouissant. Je dis d'accord. Et en fin de compte, il m'a demandé de choisir entre un des 4 professeurs que je viens de citer, donc Joe Rossi, André Astier, Jos Baselli, Marcel Azola. Choix difficile. Donc bien évidemment que j'ai choisi Marcel Azola. Voilà. Je ne l'ai pas eu à tous les cours, oui, c'est sûr. Mais le choix doit être difficile quand même, parce que 4 grands noms comme ça. Eh oui, mais moi, si vous voulez, c'est un peu mon mentor. Marcel, oui. Ça a toujours été mon mentor. Et puis après, c'est vrai que, connaissant Jos, parce que j'ai appris à connaître Jos, après à connaître André Astier, et puis bien sûr Joé, puisque Joé, après, ça a été mon professeur. Parce que Marcel n'était jamais là, il était toujours en tournée, ou avec accompagner les grandes vedettes de la chanson. Donc voilà. Donc voilà les débuts, le perfectionnement et voilà, après le perfectionnement, il y a la perfection presque. Voilà, après j'ai bossé, j'ai appris à connaître l'accordéon, mais sous toutes les facettes, c'est-à-dire accordéon basse composée, accordéon basse chromatique, enfin basse standard, on va dire, pour les gens qui connaissent basse standard et basse chromatique. Donc j'ai appris à faire du classique à l'accordéon. Et puis après, j'ai passé tous les concours. J'étais lauréat des groupes dans la Coupe du Président de la République, lauréat des Coupes mondiales en classique en 1980 à Hambourg. Et puis après la carrière, j'ai commencé la carrière. Voilà. Et voilà, donc c'est un beau parcours et on arrive à aujourd'hui et des CD qui sortent régulièrement. Il y en a déjà eu plusieurs l'année dernière déjà, oui, puisqu'on est en 2011. On va revenir un petit peu dessus justement et puis écouter un premier extrait musical. On va écouter... qu'est-ce qu'on a dit qu'on allait écouter? Oui, Danza Zevia, voilà, un passo doble, qui est sur le CD... Alors là, parce que je l'ai noté. Sur les standards du musette. Oui, standard du musette, volume 2. Voilà. Donc, et c'est un morceau que j'ai eu le plaisir de co-signer avec
Monsieur Armand Lassagne. Ah oui, autre grand nom. Voilà. Et donc c'est un passo doble 3 temps. Voilà. C'est très bon, il y en a très peu des passo doble 3 temps, mais bon, c'est super. Voilà. D'accord, bon, on va l'écouter dans un tout petit instant. On reviendra sur ces CD hein, ensuite pour détailler un petit peu tout ce qu'il y a. Et puis on va, après ce passo doble 3 temps, écouter un titre que vous avez choisi, Édith Piaf, La Foule. Voilà. Alors pourquoi La Foule, vous allez me dire? Alors, pourquoi il y a deux choses. C'est parce que dans l'orchestre, j'ai ma chanteuse Alicia qui chante La Foule, et moi derrière, là, je crapahute à l'accordéon, où je m'éclate. Et puis une autre aussi anecdote, c'est que j'ai un ami qui fait du jazz, qui s'appelle Christophe Cravero, et qui a sorti un album de jazz, vraiment jazz, là, hein, il fait du piano et du violon, et qui a fait son album, et le titre c'est La Foule. Et là c'est pas La Foule qu'on connaît des jazz. Voilà, c'est carrément autre chose. Voilà. D'accord. Mais bon, j'allais dire, Édith Piaf, pour un accordéoniste, c'est quasiment inévitable. Pratiquement inévitable. Parce qu'entre La Foule, La Vie en rose, Pas d'âme, qu'on nous demande quand même assez régulièrement, sans oublier l'accordéoniste, bien sûr, et j'en passe. Hein. Mais bon, les plus demandés, je pense que c'est quand même ceux-là, pour tous les orchestres. Voilà, et puis bon, je pense qu'effectivement, en plus, le film La Môme a dû un petit peu relancer aussi tout ça il y a quelques temps. Et oui. Voilà. Donc on va s'écouter ce Passo doble 3 temps danza Sevilla, extrait des Standards du Musette, volume 2 par Jean-Marc Torchy, et puis derrière, Madame, Édith Piaf et La Foule, et on se retrouve ensuite pour continuer à discuter un petit peu du parcours et des dernières productions de Jean-Marc Torchy. À tout de suite.